Très bien. Donc, il reprend les mots de Abaye. Les Kriyat Shema Kevatiki Pirouche, Mitzvah, Mina Moufra. Mais si tu veux un roche, tu peux prendre dans une mara directement. Tu peux suivre de le roche dans la Gemara aussi. Si ça t'intéresse. Comme tu veux. Pirouche Mitzvah, Mina Moufra. Donc, c'est pas Alacha Kevatikim, le Kriyat Shema commence à Vatikim. Non, ma pitom, Mitzvah, Mina Moufra. Comme tu as dit, ouais. La tri, l'ikrot Shema Kedeshig, Moriman Netzachama. Kedelis Mor Geoula Litfila, Miyad Bet Netzachama. Ah ben, il ne nous dit pas l'heure du Kriyat Shema, il nous dit la mitzvah, minamour, alacha le maaseh, je m'en fous, matai ze techelet lavan, ve chamor, le manien, puisque de toute façon, mitzvah minamour frère, de faire honnête la mida, il faut être sommer Geolat Fila, donc du coup, je m'en fous de tous les horaires qui sont précisés dans la Mishnah Braïta. De toute façon, j'ai la mitzvah d'être sommer Geolat Fila et Vatiki ne y prit la mida honnête, et pas avant. Ou modé Abaye des trilat zman kriat ou mishiakir ben trelet lavan. Donc c'est exactement comme Eli. Il est d'accord Abaye que le début du kriat shema c'est alors il possède lui mishiakir ben trelet lavan kestama de matnitin. Je ne sais pas pourquoi il dit ça le roche. Je ne sais pas pourquoi il dit ça le roche, puisque après que Ravuna, ouais, il a dit c'est mishiakir, ouais. Alors et qui dit qu'il est d'accord avec ce mishiakir par rapport au tefillin. Ah ben il est d'accord, Michel Akir, par rapport à Tfilin. Et qu'on ait dit par rapport à Tfilin parce que c'est le rôle des gens qui savent à ce moment-là. Après, il devrait être d'accord aussi pour le Kriyat Shema, mais juste, il y a Mizan Naochar d'aller jusqu'au net. Alors, pourquoi il nous parle du premier Zman de la Mishnah? Je ne sais pas. Alors, lui, il a un principe, parce que Alachak est Sta Mishnah. Il y a un principe, Alachak est Sta Mishnah. C'est le principe du Roche? Non, c'est un principe de la Gemara. Hein. C'est souvent Rabbi Yochanan qui dit cet Alachak. Alachak est Sta Mishnah. Benimshach Azman Beshalosh Shaot. Alors il dit, donc il dit deux chidushim. Premier chidouche du roche, le début du zman du Kriyat Shema, lechatrila, pas bediavan, lechatrila, c'est début de luminosité où on distingue le bleu du blanc. Premier chidouche. Comme ça il explique Abaye, c'est un chidouche dans Abaye, parce qu'Abaye il n'a pas dit. On avait un doute dans Abaye. Deuxième chidouche, lechatrila. C'est quoi le sauf du Kriyat Shema jusqu'à la troisième heure? Lechatrila. C'est un deuxième chidouche. Pourquoi c'est un deuxième chidouche? Ben, il te le dit. Venimshach azman beshalosh shaot. On dit le zman commence à mishiakir, venimshach azman beshalosh shaot. On voit pas une différence de statut. Ça commence là et ça finit là. Pas veim lokara ikra od shalosh shaot. Matril po, vemesayem po. Donc il vient déterminer un intervalle. Il n'y a aucune ma'ala ouais, de lire le Kriyat Shema avant le net ou après le net. Si ce n'est par rapport à Somer Geoula et Tfila. Il te détermine l'intervalle du Kriyat Shema, Miche Ben Techelet et Lavan, les Shalosh Shaot. On est d'accord avec le Lachon ou pas? Par rapport au Kriyat Shema, il y a un intervalle, et par rapport à Somer Geoula et Tfila, je vais devoir retarder le Kriyat Shema jusqu'au net, ouais, et pas faire après non plus parce que j'ai une malade du net. Kedemouchar le Kaman, Kedemouchar le Kaman, comme c'est prouvé plus loin, Daf Kavbet Amoudbet, on l'a vu, des katané. Dès qu'il cite quelque chose, je vous l'ai mis en petites lettres en italique gras, pour vous faire ressortir ce que le Roche dit et ce que le Roche rapporte. Ouais. Des katané matnitin, Yarad Litvol, il est descendu se plonger. Im yachol alot velit kasot velikrot, s'il a le temps de sortir de l'eau, de s'habiller et de lire velikrot, si tu as le temps de faire avant le net, fais-le. Ça, c'est la Mishnah. Ça, c'est la Mishnah. Sa preuve, elle n'est pas de la Mishnah. Il y a un écrit dans la Mishnah par rapport à ce qu'il vient de dire. Aucun rapport.
Ve'amrinan ala. Et la Gemara, elle a dit sur cette Mishnah, et c'est la Gemara qui va être intéressant pour le Roche. Ve'amrinan ala be'Gemara. Limatnan stama ke Rabbi Eliezer. Ah, cette Mishnah elle a l'air d'aller comme Rabbi Eliezer, dis-moi. Dis-moi, cette Mishnah a l'air d'aller comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer de particulier dans la vie, Eli? Il a dit plusieurs choses. La deuxième chose qu'il a dit, c'était quoi? Jusqu'à quel moment on peut faire le Kriyat Shema dans les yeux? Ah. T'es pas assez ancien pour que je te massacre, il faut encore que je te fidélise. Ouais. Mais c'est pour moi une grande souffrance de me retenir. Ouais. Voilà. Khazak. Bon. J'ai 3 secondes de retenue, c'était terrible. C'est bon? Rabbi Eliezer, tu recopieras 3 fois pour demain, les autres c'est 100 fois, mais toi c'est 3 fois. Ouais. Rabbi Eliezer, mère, mi, trelet lekarti, ad, anet sachama. Tanakama, mi, trelet levan, Rabbi Yoshua, ad shalosh shaot. Si on ne connaît pas la Mishnah par cœur, comment oserait-on lire le Roche? Ou aborder ne serait-ce que la Gemara? Au fichtre, que diantre. Ouais? C'est bon? On peut continuer. Lima, Tana, donc attends, mais ça va comme Rabbi Eliezer, cette histoire-là. Pourquoi tu l'as stressé de faire le Kriyat Shema de l'eau dans l'eau en remuant la vase? Parce qu'il va rater le net. Mais le net, c'est Rabbi Eliezer, ça. Le net, c'est Rabbi Eliezer, ça. Donc, Lema, Nan, donc le Tana, Stama, il a été Sotem, il n'a rapporté ici. Ouais, que Rabbi Eliezer ici, de Amar, Adan Atzarama. Question de la Gemara. Réponse de la Gemara. Afilutema ke Rabbi Yoshua. Attends, laisse parler le Ross, s'il te plaît, parce que c'est un ancêtre. De Afilutema ke Rabbi Yoshua. Ou ke Vatikin, de Amar Rabbi Yoshua Vatikin. Déroulé, donc comment je le fais? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut prouver de là? Qu'est-ce que tu vois comme preuve, toi, Dan, avant de voir le Roche? Qu'est-ce qu'il veut prouver de là? Nous, on aurait pu se poser une question. Vatikin, c'est ça des crimes. Ils sont posés comme qui? Comme Rabbi Eliezer ou comme Rabbi Yoshua? Peut-être qu'ils sont posés comme Rabbi Eliezer. Pourquoi ils font la Mida au Netz? Ouais. C'est comme eux, le Kriyat Shema, il est jusqu'au Netz. Donc, ils font le Kriyat Shema au dernier moment. Donc, ils ne peuvent pas faire le Kriyat Shema au Netz, c'est déjà trop tard. Donc, ils font juste avant le Netz, le Kriyat Shema. Peut-être que Vatikim sont posés comme Rabbi Eliezer. Et donc, quand Abaye me dit Alarak et Vatikim, j'ai un problème. C'est-à-dire que Alarak est Rabbi Eliezer. Donc, Loris, il veut casser cette lecture. Vous comprenez le problème ou pas? On ne sait pas ce qu'il pense Vatikin. Mais je dis, c'est quoi, on ne sait pas ce qu'il pense Vatikin? J'ai une Mara, mais fourréchette. Que la Gemara dit même, la Mishnah, c'est vrai qu'elle a l'air d'aller comme Rabbi Eliezer. Mais la proposition de la Gemara de dire non, on peut expliquer quand même cette Mishnah qu'elle va comme Rabbi Yoshua. Le chidouche, il n'est pas de dire que Vatikin pense comme Rabbi Yoshua, c'est pas ça le chidouche. Le chidouche, c'est pas de dire que Vatikin pense comme Rabbi Yoshua. Le chidouche, c'est de dire que cette Mishnah-là, elle va aussi comme Rabbi Yoshua. Si on te force à sortir de l'eau avant le net, et on te fait remuer de la vase pour faire le Kriyat Shema dans l'eau, ça a l'air vraiment d'être comme Rabbi Eliezer. C'est quoi cette histoire? Tu as l'air vraiment de perdre le Kriyat Shema si on t'oblige de faire le Kriyat Shema dans l'eau. Ouais. Le chidouche, non, peut-être ça va quand même comme Rabbi Yeshua, mais pour les gens qui sont des Vatikim. Allez, Acharon, il nous explique c'est quoi. Le mec qui a tout le temps l'habitude de faire comme Vatikim. Ouais. Tout le temps l'habitude de faire comme Vatikim. Donc pour lui, c'est important de garder ses bonnes habitudes. Et même qu'on est passé comme Rabbi Yeshua et qu'on a encore 3 heures pour faire le Kriyat Shema, hein. On va te faire lire tout nu dans l'eau le Kriyat Shema, bien que tu as encore 3 heures. Parce que Dilma qui est Vatikin, on parle de quelqu'un maintenant qui a l'habitude de faire comme Vatikin. Donc pour pouvoir garder sa bonne habitude, on va le laisser lire dans l'eau. Le chidouche, c'est de dire ça, hein, que la malade Vatikin, c'est plus important que d'être habillé. Alors c'est une grande question sur cette Gemara. Après, contre le Roche, c'est une grande question.
Pourquoi les Vatikim, ils disent le Kriyat Shema avant le net? Pourquoi? Ça, ouais, c'est tout. Pour être sommaire Géola et Tfila. Quoi, le mec, il prie dans l'eau, là? C'est bon. Il prie dans l'eau, là? Quoi, il faut prier dans l'eau pour qu'Hachem nous paye en liquide? Hein? C'est à tout main. Petit Youpta, là. Comment on fait, là? Comment on s'en sort? Je sais pas, on va tout laisser. On se casse. Ouais. Pourquoi tu ne peux pas dire que là, ce qu'il veut prouver le roche, c'est que. J'ai même plus de tamidim pour poser des questions hors sujet pour me changer. C'est tous dans le sujet, je suis mal. Comment on fait? Galère. On galère. D'ailleurs, c'est une preuve pour les Rishonim qui disent que quand on dit Vatikin, ils font honnête, le Kriyat Shema. Que Iraou Chaim Hashemesh, Kriyat Shema. Le Rabbi de Hananem. C'est une preuve pour le Rabbi de Hananem. Je t'ai noyé là ou pas? Dans le mikvé. Hein? Il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que les Vatikim, ils sont makpid de faire la tfila honnête, comme toi tu as dit, et c'est la lacha, et comme ça le roche il lit, ouais, et de nombreux Rishonim, le rov des Rishonim. Mais il y a le Rabbeinu Hananel qui dit non, 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 quand on dit Iraou Chaim Hashemesh, c'est le Kriyat Shema. Les Vatikim sont makpid de faire le Kriyat Shema honnête. Et du coup, comme on est sommaire Géoula la tfila, ils vont faire la tfila après. Donc Venim Samit Palel Bayom, du coup. À cause du Kriyat Shema. Marloquette. Donc il y a une preuve pour le Rabbi de Hanel. C'est pourquoi on te fait faire Kriyat Shema dans l'eau. Vas-y, Dilma et Vatikin. Vatikin, c'est la Mida qui doit faire honnête, pas le Kriyat Shema. Mais ça le laisse le temps après de sortir pour faire la mida, non? Ça s'appelle sommaire Géola et Tfila, c'est pas évident. Ça s'appelle sommaire Géola et Tfila. Il y a une interruption. Alors oui, à cause de ça, le Gaon de Vina, il a été Mehaddesh, que tu fais aussi la Tfila dans l'eau. On embête le mec qui a un short, ouais. C'est une fila un peu vaseuse, je suis d'accord avec vous, ouais. Mais ça répond pas à la question, ce qu'il dit Gandovina. Il n'y a pas écrit dans la Gemara qui prie dans l'eau, d'accord? La Gemara aurait dû le dire. Donc la page toute, Vatikin, c'est pas pour le Kriyat Shema. Il n'y a pas écrit qu'il prie dans l'eau dans la Gemara. Donc il y a plus une preuve pour Abdel Hanael pour le roche, malgré tout. T'inventes qui prie dans l'eau, t'inventes, mais c'est pas écrit dans la Gemara. Qu'est-ce que vous voulez dire, Nathan? Tu peux. On est entre nous, là. Ouais. Pourquoi tu ne veux pas dire que là, ce qu'il veut dire le roche, j'ai l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que oui, Vatikin pense comme Rabbi Yoshua. Très bien. Maintenant, oublie le roche. Comment on comprend la Gemara? Comment on comprend la Gemara avant le roche? Comment on comprend la Gemara qui dit la Mishnah elle va comme Rabbi Yoshua et pourquoi il doit vite prier avant le lait à un tel point qu'on te laisse faire dans l'eau en remuant la vase? Ouais. Qu'est Vatikin? Si on dit que Vatikin, d'après Abaye, c'est d'être sommaire Géoula et Tfila, alors très bien, je vais faire le Kriyat Shema. Ouais. Arrête, j'ai raté le net, ouais. Alors je vais faire la Tfila dehors. Je vais être sommaire Géoula et Tfila, je vais faire Kriyat Shema. La Tfila dehors, ma mère. C'est-à-dire Kevatikin, c'est-à-dire, d'après le gars de Villa, comment il explique Kevatikin? Et donc, puisqu'on dit Kevatikin, donc c'est sous-entendu que, comme les Vatikim y prient l'amida honnête, comment il explique le gars de Villa? Comme les Vatikim y prient honnête. Alors lui, comme Vatikin, donc il va devoir prier honnête. Donc du coup, il va devoir faire le Kriyat Shema dans l'eau pour pouvoir prier dans l'eau honnête, parce qu'il va rater la tefila du net. Mais tout est sous-entendu dans la Gemara. Surtout que la Gemara ne parle pas de tefila, elle parle que de Kriyat Shema. La Gemara, vous avez dans la feuille la Gemara de Kavav, de Kaf E, un mot de bête. Vas-y, Nilou Nagmara. Afilu tema kerabi Yoshua, vedilma kevatikin, de Amar Rabbi Yochanan. Voilà. On n'a pas marqué que l'Elismor Gulat. Si il y a marqué là-bas que l'Elismor Gulat, on aura compris que c'est sous-entendu qu'il prie aussi. Si il y a marqué là-bas que l'Elismor Gulat et Tfila, on aurait compris qu'il prie là-bas aussi. C'est bon, Eli, ou pas? Je te perds. Je ne vois pas en quoi c'est une preuve pour eux. Pour qui?
Il Il y a le Roche ou le Rabbeinu Hananel. pour le Rabbeinu Hananel. Si le Rabbeinu Hananel, il y a une vadaï, une preuve pour lui. On voit qu'on a l'impression que de prix honnête, on parle de Kriyat Shema, parce qu'on ne parle pas de Fila là-bas, on parle de Kriyat Shema. Et quand le mec il va se forcer à faire le Kriyat Shema dans l'eau, Ouais. pourquoi c'est pas une preuve? Parce que tu sais que tout le but des Vatikin, c'est de retarder Kriyat Shema juste pour arriver C'est au ça la moment marloquette. du net. Le Rabbeinu Hananel, il lit pas comme ça. Quand je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu as expliqué, ça va d'après le Roche, pas d'après le Rabbeinu Hananel. Lui, le problème de Eli, c'est qu'il est collé aux mots de la Gemara. Dans les mots de la Gemara, on ne peut pas lire le Rabbeinu Hananel. D'accord? On dit, pourquoi il était Gomra Nazareth Kédé. Il y a marqué Kédé. C'est la Gemara qui le dit, c'est pas le Roche. Pourquoi il est à ce moment-là? Pour être sur Merguelat Fila. Donc c'est la Gemara qui dit, c'est pas le Roche. On a dit pour le Rabbeinu Hananel, il faut lire la Gemara différemment. Il faut dire, Ayu Gomra Netzachama, ou Kédé, l'Ismor Geula Litfela, ou Kédé, l'Ismor Geula Litfila. Nimtsa chez Mitpalel Bayom. C'est un autre sujet, d'après Rabbeinu Hananel. Tu peux répondre à Rabbi Hananel, c'est-à-dire que c'est pas forcément une preuve. Si tu dis que le schéma il va être juste avant la Mida, bah en gros tu lui dis Non, que d'après Rabbi Hananel, la Mida, elle est juste après le Kriyat Shema. Rabbi Hananel, la Mida elle est. Après le Kriyat Shema. Kriyat Shema, il est honnête, la Mida, elle est après. Pourquoi? Pour être sommaire Geoula Letfila. Mais nous, quand on dit Gomra Netzachama, c'est le Kriyat Shema. C'est le Kriyat Shema qu'on doit faire honnête, d'après Rabbi Hananel. Ok. Mais comme on doit être sommaire. C'est une histoire de rien du tout. Le Méchané. Est-ce que maintenant, le Roche nous dit, c'est quoi le meilleur moment pour le Kriyat Shema d'après le Roche? Le faire Kriyat Shema, c'est quoi le meilleur moment? Le meilleur moment de faire Kriyat Shema. Halachot Kriyat Shema. Quand on ne prend que Halachot Kriyat Shema, c'est quoi le meilleur moment d'après Halachot Kriyat Shema pour le Roche? Que Halachot Kriyat Shema. De 50 minutes jusqu'à 3 heures. Quand on parle de Kriyat Shema. D'accord? Alors, il est marqué, je vous donne un exemple sympa. Il y a écrit à Gemara que celui qui revient du derrière, il n'est pas tour de tefila pendant 3 jours. On n'est plus posé comme ça, mais à l'époque, il priait concentré, il n'était pas tour de tefila pendant 3 jours. Maintenant, il veut faire Kriyat Shema, il n'est pas bateau. Très bon exemple. Ah, très bon exemple, je suis content de moi là. Je ne veux pas partir pour autant, mais je suis content de moi. Ouais. Quelqu'un qui est pas tour de tefila, ouais, par exemple, il est taroud, parce qu'il revient du chemin et tout, j'ai évité un trou, j'ai évité un serpent, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Non. J'ai pas reçu mes valises, ouais. Donc, pendant 3 jours, il n'est pas tour de tefila, il est marqué dans la Gemara. On n'est pas posé comme ça. Aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas mis de kaven, donc fais-le quand même. Mais il n'est pas tour de tefila, mais pas de Kriyat Shema. D'après le Roche, quand est-ce qu'il doit faire le Kriyat Shema? Il revient de voyage. Il n'est pas tour de tefila. Oui, à quel moment alors? Michel Akir. Lui, Julien dit peut-être il y a une malade de Zrizine, peut-être. Malade de Zrizine. Ça, c'est le Roche. C'est le Roche. Le dit, ma pitom, faut faire, ouais. Faut faire honnête. Il faut faire honnête. Je m'en fous de la tefila. À cause de ce mergue de la tefila, je fais la tefila juste après. Mais il faut faire honnête, ce Kriyat Shema. Marc pas dit que je suis pas tour. C'est honnête. Il y a une preuve dans Yoma. C'est pour ça qu'il a dit à Malka, elle a fait sa nivréchette. Pour qu'on prie honnête, si dit Rabbeinu Hananel. Ça, c'est Rabbi Hananel. Ça c'est la Gemara de Kaf et de Brachot et de Yoma la Medzaïn va comme lui. Non. Le Kriyat Shema honnête. Que je fasse la Mida ou pas, on s'en fout. Honnête. Alors on comprend le mikvé. Si tu as le temps de faire le Kriyat Shema, je connais, sors. Tu n'as pas le temps, fais-le dans l'eau. Mais faire le Kriyat Shema, comment? Honnête. On s'en fout de ce merguez de fila. Mais si la Mahala des Vatikin, d'après le Rabbeinu Hananel, la Mahala de prix honnête est plus grand que ce merguez de fila. Qui dit Azman chez Kriyat Shema. Là, il te dit pour le Ou mikvé. bien tu fais Gal Israël après, c'est-à-dire on parle de Zman du Kriyat Shema. Après, il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que maintenant on fait les brachot du Kriyat Shema obligatoirement sur Kriyat Shema? Une marloquette, c'est dépendant de la marloquette Rishonim. Ouais. Lui, le gras, il est possèque, donc on l'air les chitato. Que comme maintenant tu t'acquittes du Kriyat Shema, c'est à ce moment-là que tu dois faire les brachot. Donc comme maintenant tu as Minan tardif, et pourquoi tu fais Kriyat Shema maintenant, après tu vas faire les brachot?
C'est comme le mec qui fait brachot des tefilines et dans une demi-heure, il va mettre les tefilines. Pour lui, c'est comme Birkat Hamidvot, le Gan de Vilna. Donc, comme maintenant, ils vont faire le Kriyat Shema après l'heure, ben, tu pries Beyachid, dit le Gan de Vilna. Donc, lui, comment il peut expliquer la Mishnah, du coup? Donc, tu fais Kriyat Shema égale Israël, donc tu pries. Parce que lui, il ne considère pas que c'est plus important que Somer Geolet Fila, le Gan de Vilna. Donc, tu es obligé de prier dans l'eau, du coup. Mais si on va comme les Rishonim et comme le Shulchan Aruch, il n'est pas comme ça, le Shulchan Aruch. Les brachot du Kriyat Shema, c'est un rajout sur le Kriyat Shema. Je peux faire Kriyat Shema et après, je vais faire les brachot du Kriyat Shema. C'est un peu comme ce Mergelot Fila. Il y a des enjeux à dire qui s'appellent Yotzer Or, qui s'appellent Bocher Bamo Israël, qui s'appellent. Il y a des enjeux à dire. Dit c'est des brachot qu'on aurait dû faire. Oh, les amis autour du Kriyat Shema. Mais c'est pas Birkat Hamidot, on dit pas Cherki des Chanou, Bevizotav et Tzivanu, les Kriyat Shema. C'est pas Birkat Hamidot, c'est des Tfilot, c'est des Shvachim. Ouais. Alors je vais m'acquitter du Kriyat Shema. Ouais. Alors qu'il faut faire. Et après, je vais faire à la tfila, les brachot du Kriyat Shema. Je m'en fous que je ne peux plus faire le Kriyat Shema. Et la preuve qui va dans ce sens-là, c'est qu'on voit qu'on peut faire les brachot du Kriyat Shema jusqu'à la 4e heure et le Kriyat Shema jusqu'à la 3e heure. Comment ça marche? Si les brachot du Kriyat Shema, c'est Birkat Hamidot, comment ça marche? Comment la Birkat Hamidot dure plus longtemps que la mitzvah? On reverra tout ça. On n'est pas loin de ce sujet-là. Parce que ce qu'on a vu dans la Mishnah, Eno Mafsid, et là, qui est Koré Torah, la Gemara dit Eno Mafsid, ta brachot. Que même tu as perdu le Kriyat Shema, tu n'as pas perdu encore les brachot. Donc ce décalage entre le Kriyat Shema et les brachot, elle est dans notre Mishnah, Eno Mafsid. Donc on n'est pas loin du sujet, les amis. Préparez-vous, ça a chauffé. Quand on dit la 3e heure, c'est à partir de Al-Tashachar ou comment on calcule la 3e heure? M'en fous. Mais donc il y a un intrus, il y a un mec qui est là comme pour quand même poser les questions hors sujet. Donc si vraiment je n'avais pas envie de répondre à la question sur le mikvé, je dis voilà, je t'explique comment on calcule. Nanana. Ah, il est 11h30, bon, on fera le suite un jour. Voilà. Ah là là, les hyperliens. Faut pas cliquer dessus. Finis le texte d'abord. Bon. Rav Samuel non plus, il n'était pas les questions surgénantes. Pour ça, je pose d'autres questions. Ah. Non, dans le sujet, il permettait, Rav Samuel. Il permettait. Rav Samuel. Ah, moi, il disait shalom. Ouais. Il disait Tigmor ta chasse, Tarzor Elay. Ouais. C'est un truc comme ça, non? Moi, j'ai appris là-bas, qu'est-ce que je fasse? Hein? Répondez à la fin. Oui. À part si c'était vraiment. Parce que lui, il connaissait la réponse. Moi, j'ai étudié la technique, mais pour d'autres raisons. Tov, mais Kitsour. Regarde dans le Pisket Chuvot, il fait tout le calcul. Voilà, faut que je fasse que ça bien. Ouais. Regarde le Pisket Chuvot, il fait tout le calcul, comment on calcule la Mouda Shachar. Ouais, c'est 72 minutes, ou bien c'est 90, ou c'est 2 heures. Est-ce que c'est Arba Milim, c'est Mechad Misha Milim? Ah oui, voilà, je suis quitte. C'est bon. Pisket Chuvot, il fait un bon sikoum. Je vous le ferai, je pense. On le fera pour bien comment calculer, comprendre. Parce que quand tu ouvres un calendrier, tu as un Mouda Shachar. C'est quoi ce truc-là? 3 heures, pourquoi il y a le gras, il y a le magasin, comment ça marche? Donc tous ces chiffres bizarres, il faut comprendre un peu comment ils fonctionnent. C'est ma marloquette entre le Magan Avraham, le gras. Alors, il y a des rayottes dans la Gemara de chacun. Ça, je ne suis pas sûr que je vais vous faire. C'est une grosse marloquette. Comment on étudie la Gemara d'après le gras, d'après le Magan Avraham. C'est un sujet intéressant. Pour comprendre comment on calcule les heures et d'où chacun il le prouve. Est-ce qu'on prendra le temps de le faire? Il y a Choliot. Dans 10h à 11h30, ce sera peut-être un sujet que je vous ferai. Il y a Choliot. C'est intéressant de savoir. Et les Rav des Poskim ont compris plus comme le gras que comme le Magan Avraham. Donc la Kula. Le gras, c'est plus tard. Parce qu'ils ont plus compris les rayottes du gras que du Magan Avraham. Bon. Niré. Oulaï. Revenons à notre sujet. Donc le gras, lui, il a une réponse. Bah, puisque maintenant on doit être sommaire Géoula les Tfila, et puisque maintenant on doit faire les brachot qu'on fait le Kriyat Shema, donc Vada, il n'y a pas besoin de dire qu'il prie. Ça coule de source dans le Mikvé. Maintenant, si on dit que. Hein? Les brachot, tu fais des Kriyat Shema jusqu'à Béa Israël, et tant pis, tu vas pas faire ce parce que tu vas pas prier dans l'eau, quoi. Ouais, alors pourquoi, d'après le Roche, pourquoi tu es stressé de faire ça avant le net? Revient à la question. Pourquoi tu es stressé de faire ça avant le net? Puisque le net ne parle pas du Kriyat Shema, il parle de la Amida. C'est la question qu'on a sur le Roche. D'après l'explication de Eli, qui est bidou comme le Roche, qu'est-ce qu'on doit faire en net? La Tfila. Mais comme on doit être sommaire de la Tfila, alors le Kriyat Shema qui aurait pu être fait avant, après, il a un intervalle plus large, le Kriyat Shema. Je le colle avant. Mais c'est pas l'heure du Kriyat Shema, avant le net. On est d'accord, c'est pas l'heure. Donc quand je ne vais pas prier,
Comme quand je suis dans le mikvé, je ne vais pas prier. Pourquoi je suis stressé de faire le Kriyat Shema avant le Netz d'après les Vatikin? Ils s'en foutent du Kriyat Shema avant le Netz. C'est la Mida ou Netz qui est importante. C'est la question. C'est clair la question, il est ou pas? Je m'en fous des Vatikin ici. Les Vatikin, ils parlent maintenant de la Tfila, ils ne parlent pas du Kriyat Shema. Non, on veut expliquer la Mishnah comme Rabbi Yoshua. On dit, et si tu veux me dire que la Mishnah comme Rabbi Yoshua, il faut dire que le mec, il fait comme les Vatikin. Donc ce Zman de Vatikin, il n'est pas intimement lié à Rabbi Eliezer. Quelqu'un qui possède comme les Vatikim, c'est pas que Vatikin, ça va avec Rabbi Eliezer. Ça peut aller aussi avec Rabbi Yoshua. Donc comme maintenant Abaye les possède comme Vatikin, il peut être d'accord avec Rabbi Yoshua. Et de comme on est possède comme Abaye, alors on peut dire jusqu'à 3e heure. C'est ça le mécanisme du roche. Aucune preuve de quoi? Également possible de dire que c'est comme Rabbi Yoshua, comme Rabbi Eliezer, autant l'un que l'autre en fait. Et il a choisi Rabbi Yoshua ici. Il n'y a pas une preuve qui est plus Rabbi Yoshua que Rabbi Eliezer. Ouais, la philothéma, quoi. Même si tu dis que c'est Rabbi Yoshua, ça ne veut pas dire que c'est pas forcément Rabbi Yoshua. Disons que ça dépend comment on comprend la philothéma. La philothéma, c'est. Arrête, le pshat apachou de la Mishnah, c'est que cette Mishnah va comme Rabbi Eliezer. Ouais. Qu'on est stressé par le net, c'est comme Rabbi Eliezer. Après le net, on a raté Kriyat Shema. Il n'y a aucune question. C'est tranquille, Rabbi Eliezer. Tu lis cette Mishnah, quelqu'un qui a fait la Mishnah qu'on est en train d'étudier, Vada, il dit c'est comme Rabbi Eliezer cette Mishnah. La Gemara, elle fait un dohak. La réponse à philothéma, c'est un dohak. Il est où le dohak? Je dirais que ça va comme Rabbi Yoshua, c'est ça le dohak. Mais quand tu as fini de dire que le dohak, le afilutema, il est de dire que ça va comme Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua, comment tu t'arranges? Ben, comme les Vatikim. Donc, le dohak n'est pas de dire que Vatikim, il pense comme Rabbi Yoshua. Ça ne pose pas de problème de dire que les Vatikim pensent comme Rabbi Yoshua. Il n'y a pas un double dohak dans la Gemara. Ça ne pose pas un problème de dire que quoi? C'est vraiment ça qu'il veut dire. Les Vatikim pensent comme Rabbi Yoshua. Il n'y a pas de preuve. Les deux. Il n'y a pas de preuve que ça va comme Rabbi Yoshua. Et que le Roche. Il n'y a aucune preuve que c'est comme Rabbi Yoshua. Le Roche, il dit le Zman, c'est un Shalosh Shaot. On est possède comme la Gemara ici, la Gemara ne prouve pas que c'est Rabbi Yoshua. Très bien. On est possède comme Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua. On a une Mishnah contre nous. Ah, il a dit à la Kesta Mishnah, il a dit le Roche. On a une Mishnah contre nous. Comment on fait? On a une Mishnah contre nous. Comment on fait? Donc, obligé de dire que Vatikim, c'est Rabbi Yoshua. C'est un problème d'Alara. Cette proposition que la Gemara fait, on est obligé de la retenir, cette proposition. Alara Kesta Mishnah nous a dit le Roche. Il y a une autre sa Mishnah dans Kafbet avec le Mikvé. Et cette Mishnah va comme Rabbi Eliezer, comme Rabbi Yoshua. Lui dit le Roche comme ça comme Rabbi Yoshua. Pour dire que cette Mishnah va comme Rabbi Yoshua, il faut dire que le Vatikim pense comme Rabbi Yoshua. Quoi ça preuve? Faudrait dire que ça va comme Rabbi Yoshua. Il dit comme c'est prouvé dans la Mishnah de Kafbet. La Mishnah de Kafbet ne prouve pas que c'est comme Rabbi Yoshua. Et des mouchars, ouais, que des mouchars. La Gemara ne prouve pas. Alma, on va voir les mots du Roche. Peut-être que lui, il sera plus clair que moi. Alma, sûrement plus clair. Alma, Mashma, Behedia. C'est Mashma, Behedia. Ça se contredit un peu Mashma et Behedia. Ouais. Il semble être clairement prouvé. Mashma, Behedia, des Vatikim, c'est vrai que Rabbi Yoshua. C'est ça ma question. Comment il dit ça? Je comprends votre question. Et là, des Memaharim, Likrota, Imanet, Sachama, Kedelismor, Geola, Litfila, Benet, Sachama. Lui, c'est pas prouvé. Je comprends votre question. C'est pas prouvé. C'est-à-dire, c'est une option de lecture. Ça veut dire que c'est pour s'en sortir, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit que pour s'en sortir dans la lecture d'Ochak de la Mishnah, il faut dire que Rabbi Yoshua, que les Vatikim peuvent aussi rentrer dans l'intervalle de Rabbi Yoshua. Tout ça parce que la fin, elle est comme Rabbi Yoshua. Oui, pourquoi on est d'Orek? Parce que la Ra est comme Rabbi Yoshua. Mais savoir que quand Abaye te dit à la Ra est Vatikin, ça veut dire qu'il est possède comme Rabbi Yoshua, c'est pas clair. Le problème, nous, c'est qu'on dit à la Ra Abaye. Toute la base du Roche, c'est comme le Rif, à la Ra Abaye. Donc on est possède comme Abaye. C'est quoi la Ra Abaye? À la Ra est Vatikin. C'est quoi Vatikin? Alors déjà, Vatikin, non, c'est pas par rapport à Kretcha, c'est par rapport à l'Amida, Azma. Alors il faut être sommaire Geulat Fila, donc tu fais le Kretchema avant. Mais c'est juste Mitzvah Minamoufra par rapport à sommaire Geulat Fila. Mais le Kretchema, tu peux le faire jusqu'à 3e heure en vérité. Pas dangereux pour qui? Pour le Roche, c'est pas dangereux. Pour le Roche, c'est pas dangereux. Parce qu'on est posé comme Rabbi Yoshua.
On va pas avant. C'est plutôt comme Rabbi Yehoshua que Rabbi Eliezer. C'est Rabbi, il pensait. C'est que Rabbi Eliezer, il dit quoi? Il tenterait les gens de faire jusqu'à la seconde. Le truc, alors, ils vont tout rater, quoi. Ils vont rater le repris là pour amener le corps. Ouais, mais le Ramban, il dit exactement l'inverse, le Ramban. Le Ramban, il dit, même Rabbi Yehoshua, il dit que c'est Bediavad après le Netz. Pourquoi? Parce que sinon, c'est quoi la difficulté? Il dit, j'ai fait comme Vatikin. C'est pas dur de faire comme Vatikin. Non, parce que si tu te plantes, tu prends un risque. Le Ramban, il dit. Tu prends un risque. C'est que si le Kriyat Shema, ouais, il doit être avant le Netz, parce que après le Netz, c'est Bediavad. Et la Hamida, c'est après le Netz, et pas avant, parce que Raoucha, Imachemech, c'est l'Amida. Alors, tu joues avec le feu. Et c'est ça la force des Vatikim. C'est des tellement grands yékeux, ouais, qu'ils arrivaient à être sommaires, Géoula, les Tfila, et de faire le Kriyat Shema avant, au dernier moment, et l'Amida au premier moment. Comme ça, il va expliquer le Ramban. Donc, tu peux avoir une preuve d'un sens ou de l'autre. Et tu dis à quoi? Le Abaye, il nous demande de réaliser ce sport, d'après le Ramban? Oui. D'après le Ramban, oui. Le Roche est Cholek. Mais dire que c'est une preuve, ça dépend ce que veut nous faire Abaye, tu comprends? Est-ce qu'Abaye veut nous faire du sport ou pas? Pour Ramban, oui. On sait qu'ils sont sommaires, peu importe schéma, on a une question. Est-ce que ça veut dire que tous ces gens-là, qui prennent sur eux le net pour le schéma juste avant, ils pensent forcément comme Rabbi Yehoshua, comme Rabbi Eliezer. Il n'y a pas de marlet de Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan le matin. Il n'y a pas de marloquette sur ce mergulot et fila le matin. Il n'y a aucune marloquette. Ces gens-là, ces catégories de personnes qui sont les rabbins des mitzvot, pourquoi ils iraient forcément comme un ou comme l'autre? C'est qui l'autre? Il n'y a pas de marloquette. Comme Rabbi Yehoshua. Tu parles de quel Rabbi Yehoshua? De l'heure de Kriyat Shema? Oui, de la fin. La fin, Est-ce que je ne t'avais pas compris? Excuse-moi, je crois que tu parlais de Rabbi Yehoshua Ben Levi. Une catégorie de personnes qui seraient les rabbins des mitzvot, ils auraient forcément une halakha comme un ou comme l'autre. Leur histoire, c'est quoi? C'est faire honnête. Après, la halakha, on peut être comme un ou comme l'autre. Ils ne seraient même pas liés à ça, en fait. On est liés forcément. Justement, il veut repousser que ça va comme Rabbi Eliezer. C'est que Rabbi Eliezer. Voilà. Quand maintenant, le problème, c'est qu'on veut maintenant traduire les propos d'Abaye. Voilà. Moi, comme ça, j'ai expliqué le Roche. Dans les mots du Roche, ça n'a pas l'air comme ça, mais comme ça, j'ai interprété le Roche. C'est quand tu dis que Alachak est Vatikin, c'est-à-dire Alachak est Rabbi Eliezer, non. Alors, d'accord. Sur le Roche, vous avez la question contre le Roche. Sur comment moi j'ai tourné les mots du Roche, vous n'avez pas la question contre moi. Non, parce que Rabbi Yehoshua, ça te laisse plus de temps, c'est tout. C'est pas que ça va pas que comme Rabbi Eliezer, c'est juste que ça te laisse plus de temps. Mais bon, Begitsour, on ne va pas s'attarder sur ça. Moi, de toute façon, en général, ouais, moi, quand j'étudie les Rishonim, j'ai une lumière synthétique et j'ai des laves d'Afka. Ouais, surtout dans le Roche. J'ai fait beaucoup de Roche dernièrement, j'ai fait plein de laves d'Afka. Et des fois, je vois les Mefarshim sur le Roche, ils sont d'accord avec moi, etc. Le Roche, il est Bekitsour, ouais, et toujours, on nous a appris à être médaillé dans les Rishonim. Ouais. Donc, dire la Dafka, c'est embêtant. Mais des fois, tu es embêté, quoi. Des fois, des phrases dans le Roche, je dis, mais comment on peut pas lire un truc pareil? C'est Negadagmara. Donc là aussi, c'est-à-dire, je comprends votre question, c'est pour ça que moi j'ai un peu détourné les mots du Roche. Je veux dire, tu n'as pas une preuve, ça va comme Rabbi Eliezer. Tu n'es pas obligé de dire qu'on est posé comme un bec, ça va comme Rabbi Eliezer, parce qu'on a vu dans la Gemara que Vatikim peuvent aussi aller comme Rabbi Yehoshua Ben Levi. Mais c'est vrai que dans les mots, c'est pas écrit comme ça. Comme Rabbi Yehoshua, pardon. Et alors lui, il a une autre preuve, le Roche, pas que cette Gemara-là. Vechen mashma birushalmi. Des garis birushalmi. Écoute le Yerushalmi, c'est comme Élie le Yerushalmi. Kede shirachok michavero dalet amot ou makiro. Donc le Yerushalmi rapporte Acherim de la Braïta. Kede shirachok michavero dalet amot ve makiro. Ouais, Kemande Amar ben Trelet et Lavan. Donc pour le Yerushalmi, ben Trelet et Lavan et makiro c'est le même shiur. Donc on n'a plus de questions sur le Roche du coup. On a gagné que le Roche il est possèque. Ben Trelet et Lavan, on dit c'est que makiro, c'est le même shiur de toute façon. Donc c'est Stam Mishnah. T'es dans les mots, Eli, ou pas? C'est comme. C'est Makiro Arba Amot, Acherim. Et Ben Trelet de Lavan, pour le Yerushalmi, c'est le même chiot. Ça va comme Tanakama. Acherim, ça va comme Tanakama. Acherim, Biduk. Biduk. Razak. Aval Amrou, c'est Yerushalmi qui parle. Mitzvata imanetz achama, kede shismor geoula litfila mitpalel bayom. Amara Bizira, Ana Amrita.
Ta'ama iraou chaim hashemesh. Amar marugva vatikin ayu mashkimim vekorin oto kede sheismor tfila to imnet sachama. C'est ce qu'il dit? Ayu korin otoma, le Kriyat Shema. Il se levait. Donc déjà, il y a un truc intéressant, Julien. Pas comme toi. Toi, tu avais dit que les Vatikim, ils font l'effort d'attendre. J'ai appris déjà de ce Yerushalmi que les gens se levaient tard comme nous. Les gens se levaient tard comme nous, et les Vatikim, ils se levaient tôt pour lire le Kriyat Shema et arriver à être sommaire le Kriyat Shema avec la tfila qui est honnête. On peut lire le Rabbeinu Hananel dans l'Yerushalmi? Que le net c'est lié au Kriyat Shema, c'est difficile, non? Non, attends. Il y a Rabbi Zera qui fait. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Zera? Mitzvotai Manet Sachama. Il y a toujours Kedé. Mitzvotai Manet Sachama, c'est le Kriyat Shema, ouais. Ah, c'est Aval Amrou. Je peux savoir c'est quoi Aval Amrou? D'après le Rabbeinu Hananel, c'est pas Aval Amrou, c'est une marloquette. D'après il y a une marloquette, Abaye, il est contre la Mishnah. D'après le Rabbeinu Hananel, Abaye, il est contre la Mishnah. Il n'est pas possède comme Acherim, il n'est pas possède comme Rabbi Akiva. D'accord? C'est un autre chur, d'accord? Il est possède comme la Mishnah d'Yoma. On est d'accord? D'après le Rabbeinu Hananel, Abaye n'est pas possède comme la Mishnah. On est d'accord avec ça ou pas? Je peux répéter là le. Rabbeinu Hananel, ce qu'il dit? Pas Rabbeinu Hananel, j'ai compris. Mais ce qui est écrit dans Yerushalmi. Voilà. Alors d'abord, je vais te répéter Rabbeinu Hananel, après je vais te faire Yerushalmi. Rabbeinu Hananel, il dit on n'est pas possède comme la Mishnah. Zélo techelet lavan, zélo miché akirenu. Abaye dit non, ça c'est les gabés de filin, c'est miché akirenu, tfila c'est autre chose. On est possède comme Vatikin, c'est nouvelle déa. Et si tu demandes où est-ce que la Mishnah nous montre que la lacha est comme Vatikin, il a nié à Malka. On n'est pas posé, c'est-à-dire qu'on n'est pas posé comme cette Mishnah ici. D'accord? Ça c'est Rabbeinu Hananel. On n'est pas posé comme cette Mishnah. On est posé comme la Mishnah de Yoma ou la Mishnah de Mikvé. Bon. T'entends, Julien? Ça rentre pas dans les Yerushalmi. Ce Yerushalmi te dit la lacha, ouais, Mande Amar, dit le Mande Amar, Kedesh Rachok Meravod Alanot, Makiro, c'est le même shiur. Kedeshere Ben Tchelet Lavan. Aval Amrou, mi Amrou. On a l'impression que c'est un rajout sur cette chita, c'est pas une autre chita. On a l'impression que c'est une amélioration de cette chita-là. Voilà, on a l'impression que c'est une mizamina moufra, on n'a pas l'impression que c'est une marloquette. D'abord, le Rabbeinu Hananel, c'est une marloquette. Celui qui, Abaye, il dit on n'est pas possèque. On n'est pas possèque comme Acherim, du tout. Le Kriyat Shema, il n'est pas à partir de Acherim, il est uniquement honnête. On n'est pas possèque comme la Mishnah, il dit Rabbeinu Hananel. Le Roche, que tu as bien retenu, il dit oui, on est possèque comme la Mishnah, mais à cause de ce merguelet de fila, on repousse le Kriyat Shema. Mais on aurait pu le faire avant le Kriyat Shema lui-même. Tu vois la nuance entre le Roche et Rabbeinu Hananel? Non. Quelqu'un qui n'est pas tourné de fila, quand est-ce qu'il va faire le Kriyat Shema? Honnête. Pour qui? Pour. Non, pour le Roche, non, il n'y a pas besoin. Kriyat Shema, je peux le faire à partir de Kedesh et Akir jusqu'à 3 amers. Peut-être Zrizin au maximum, mais pas plus. D'accord? Pourquoi? C'est quoi le zan du Kriyat Shema d'après le Roche? Miche Akir Achalosh Shaot. Et c'est quoi cette histoire de Abaye alors? Non, mais ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema, comme tu l'as dit. Non, c'est parce que comme la tefila elle est honnête, eux, on met juste avant, mais c'est pas lié au Kriyat Shema, ça. Viens Rabbeinu Hananel, mais non, c'est pas ça qu'il dit Abaye. Il dit le zman du Kriyat Shema, il est honnête. Quelqu'un qui n'est pas tourné de fila, quand est-ce qu'il fait Kriyat Shema? Honnête. Et la Mishnah ne dit pas ça, elle dit Kedesh et Akir. On n'est pas posé comme cette Mishnah-là. On est posé comme la Mishnah de Yania Malka. Honnête, on fait Kriyat Shema. Igazman Kriyat Shema. D'accord? Est-ce que tu peux lire le Rabbeinu Hananel dans Yerushalmi? Non. Après qu'il t'ait donné le shiur, quand est-ce qu'on lit Kriyat Shema Kedesh et Akirenu, Tchelet Lavan, c'est la même chose. Aval Amrou, mais ils ont dit, ouais. Attention, encore un autre sujet. Aval Amrou, Mitzvotai Netzachama, Kedesh Ismor Geula Tfila, Benitsamit Palebayom. Comme il y a l'enjeu de Somer Geula Tfila, tu vas retarder le Kriyat Shema. On n'a pas l'impression que la notion de Vatikin,
Il est cholek sur cette Mishnah-là. Avalamrou, mais il faut rajouter un autre sujet. C'est pas en opposition. On greffe un autre sujet qui s'appelle Somer Geola Letfila et le Netzachama. Mais c'est pas cholek sur ce qu'on vient de dire. Pourquoi ça fait par collègue? Parce qu'il n'y a pas marqué. Le Yerushalmi, d'après le Rav Nuchal, comme il aurait dû écrire le Yerushalmi, on va dire Madamar Kedeshe Rachok Michavero, Ken, Dalet Amot ou Makiro, c'est comme le Mandamar Ben Chaet le Lavan, Ken, Aval Naktinan, ouais, Delo Kehai Mandamar, et là Kevatikin. Mais on n'est pas bossé comme ce Mandamar, mais comme Vatikin. Aval Amrou, c'est un truc des Rabbanan. Aval Amrou. Aval Amrou, c'est. Les Chachamim, ils ont dit, même que maintenant, tu as un intervalle de lecture de temps. Amrou, que de toute façon, tu vas le coller au à l'Amida à cause de Tsomer Geola et Tfila. Mais c'est pas lié au Kriyat Shema. C'est pas un autre chiour. Si on aurait dit, Ben Damar, il pense qu'on se met derrière là, Aval Abaye, Omer, alors, Alacha, Kevatikin. La Gemara, on a l'impression qu'il est cholek, justement. Mais dans les Yerushalmi, non, on voit que c'est un rajout, l'histoire de Vatikin. Aval Amrou, que de toute façon, pour Tsomer Geola et Tfila, on va retarder le Kriyat Shema. Et après, on le voit plus loin. On dit Amar Marukva, Vatikin ayu mashkimim vekorim oto. Il se levait tôt. On a le temps jusqu'à la 3e heure de faire le Kriyat Shema. Mais eux, ils se levaient tôt. Vekorim oto, pourquoi? Kede chez Ismor tfilato im netzachama. Pour pouvoir faire le Kriyat Shema avec la tfila qui est au netzachama. Là, c'est dur, le Rabbeinu Hananel. Peut-être toujours que le Bavi, il ne pouvait pas être sur le chat. En baya. Non, en baya. On peut dire qu'il y a une marloquette, mais dit, c'est machma du mikvé que les Vatikim, ils ne sont pas liés à Rabbi Eliezer. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il a rapporté du Yerushalmi? C'est pas lié à Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, cette histoire. Peut-être Mashkimim alors. Peut-être par rapport à Mashkimim alors. Attends, pourquoi il rapporte? Vechen mashma Yerushalmi, par rapport à quoi il veut dire ça? Machma. Moi, je voulais dire un truc, mais bon. C'est bizarre. Ilou, il veut dire. Il dit mitzvata, c'est mitzvah namoufra. Les mitzvah namoufra, c'est Netzachava. Machma que le temps, tu l'as plus, quoi, le vrai temps. Ouais. Donc, comme on dit, Mashkimi, ouais. Bon, donc j'ai une erreur sur le roche, ouais. Il y avait la question, est-ce que le Netz, il y en a qui disent que le Netz. Mais il n'est pas explicite, il n'a pas parlé de ça encore. La phrase justement, c'est Somer de Tfila. Il te répond. Non, le Khen, c'est la suite de. On continue. J'ai une erreur sur le roche. On continue. J'ai pas envie qu'on soit mitakev, il est tard, les amis. J'aimerais qu'on finisse le roche, qu'on fasse à l'Acha. D'accord? Moi, je suis pas convaincu par le roche parce que ce qu'il était en train d'expliquer, c'était nous dire que Vatikin, ils ne sont pas forcément liés à Rabbi Eliezer, ils sont liés à Rabbi Yoshua. Vechen mashma Yerushalmi, ça ne nous aide pas, ça. Il parle d'un autre sujet. C'est pas lié à Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, enfin, j'ai pas eu de preuve. C'est pas basé Vechen mashma Yerushalmi. Vad Amar Beyoma, maintenant il a le problème. Donc on a l'impression, comme il dit Julien, qu'il a sauté au Rabbi d'Israël sans nous mettre le clignotant à droite, ouais. Mais il ne nous a pas prévenu qu'il venait exclure le Rabbi Hananel ici. Ouais. À la fin, il va le dire, mais il est un peu dans le désordre, c'est le problème. À la fin, il va nous le citer, le Rabbi Hananel. Mais quand il dit Vechen Mashma Yerushalmi, il parle déjà d'un autre sujet. Ouais. Allez, on continue. Quoi? Même si il sort du sujet de Rabbi Yoshua direct, il enchaîne sur la phrase et tout ça, il te prouve que oui, c'est comme ça que ça ramasse, c'est bien, ça ramasse bien la suite qui est là. Yom Tov. Possible. C'est possible. Mais tu es d'accord que c'est pas explicite. C'est possible. Ve'ad Amar Beyoma, c'est la grosse question, Yoma. אף היא עשתה נברשת שזהב בשעשע חמה זו אחת ניצוצות יוצאת ממנה וידעו הכל שהגיע הזמן קריאת שמע ואמר אביי לשער עמד ירושלים על מה?
Mashma shetrilat zman kret shema achar netzach hama. Et pas Miché Akir. T'as compris la preuve ou pas, Nathan? On a été rapide là. Tu n'étais pas là, toi. Il a dit, on l'a fait, mais il était complètement avec Keila en digestion. C'est pareil. Il a dit à Malka, elle a mis un engin. Elle a mis un engin en or et tout pour voir quand est-ce qu'il y a le net. Vegasman Kretchema. C'est avant Kretchema. Pourquoi net? On a dit c'est Miché Akir. 50 minutes avant le net. Donc il a une question. D'après moi, le Roche. Voilà. D'après moi, le Roche. Que le Zman du Kriyat Shema, sans parler de Fila, le Zman du Kriyat Shema commence 50 minutes avant. Pourquoi elle a fait cet engin On va dire Vegazman, Fila, pourquoi Zman Kriyat Shema Chacol le din chez Gazman, Fila, pourquoi marquer Kriyat Shema là-bas T'entends Julien ou pas La question elle est claire. Alors qu'est-ce qu'il répond Tosfot sur place, il pose la question, parce qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, et il dit cette même réponse Tosfot. Et Shomar de Zmana, Nigvu le Amonaham, Shenam Yecholim Lagdim, ou les Maher Kevatikin. Quand il dit Gazman Kriyat Shema, c'est pas il est arrivé le Zman du Kriyat Shema. Le peuple, en général, il traîne. Le peuple, il traîne. Ils ne font pas comme les Vatikim. Ouais. Donc, le Vatikim, qu'on a vu dans le Roche, ouais, dans le Rosh Hashanah, Mashkimim, ils se lèvent plutôt, les Vatikim. C'est les Shitato, hein. Les Vatikim, ils se lèvent plutôt. Mais le peuple dit, attends, mais quand même, c'est tôt. Hein. Alors, quand maintenant, de la fenêtre, ils voyaient, tu sais, dans les pigeons, il y a les disques en laser, et pour les gens, il y avait le truc de Nivrechet de l'Iné Malka. Il y a un truc qui me tape dans l'œil, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, vas-y, lève-toi, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Lève-toi. Ouais. C'est-à-dire, ça commence à être dangereux. Il se met à Igazman Kretchema pour le Ham. Alors, il ne dit pas le mot dangereux. Encore une fois, je fais une interprétation dans le Roche. Ce qu'il dit le Roche, je ne comprends pas. Ce qu'il dit Tosfot, je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Il dit, qu'est-ce qu'il répond en vérité? Il dit non, c'est pas pour les Vatikim, c'est pour le reste. Les gens qui ne font pas comme Vatikim. Et que quoi? Eux, ils ont jusque la 3e heure. Eux. On met pas, si on mettait 3 heures pour prière, je comprends. Par contre, tu vas faire 4 heures parce que tu ne vas pas finir sinon. Voilà. Et tu sais, vous habitez où? À Jérusalem. Hein? Parce que c'est que à Jérusalem, c'est pas dans chaque ville, on va faire un truc Nivrechet Shelzav quand même. On n'a pas que ça à payer. Hein? Donc, c'est-à-dire. Voilà, mais à partir du net, il faut se lever, les amis. Et à Mabaya, chez le soleil. Si les Khatrila, tu as jusqu'à la 3e heure, comme veut dire le Roche, Marc Patlik, c'est le net. Marc Patlik, c'est le net. On est en été, le net, il est à 4h30 du matin. Marc Patlik. C'est le net, Marc Patlik. Ben non. On est embêté là. Cette Mishnah, elle n'est pas la lacha alors. Lui, le Roche, il ne dit pas que cette Mishnah, elle est comme Rabbi Lézer. D'accord? Personne ne dit que cette Mishnah est comme Rabbi Lézer. D'accord? Et surtout pour Rabbi Lézer, c'est un problème parce qu'arriver le 24 juin, c'est à l'envers. On a dépassé. C'est trop tard. Cette Mishnah, elle est vadaï pas comme le Rabbi Lézer. Parce qu'au moment où arrive le net, c'est fini. D'accord? C'est un milieu de prince et de départ. Tout le monde est réveillé après le Metz, tout le monde en fait. Tout le monde est réveillé au Metz. Tout le monde est réveillé, c'est ces gens qui dorment au Metz. Ça, c'est une grosse question que tu demandes. C'est une grosse question ce que tu demandes. Pourquoi l'Yerushalmi disait que les Vatikim mashkimim? C'est une question sur l'Yerushalmi, pas sur le Roche, sur la Mishnah. On voit qu'on a pris comme modèle de ce que les gens ils ont l'habitude de se lever, je ne sais pas, une certaine époque, mais ça a l'air d'avoir changé l'histoire. Ça a l'air d'avoir changé l'histoire. Parce que ce qu'on dit qu'un petit peu de gens ils se levaient à Moudachachar, et le Rov il se levait à Miché Akir jusqu'au net, et après c'est comme des Melachim, ça a l'air d'avoir changé l'histoire. Ben. Bah avant. Avant eux déjà. Ah, bah oui, avant eux, bien sûr. Ça doit changer avant eux. Eux, ils témoignent d'une réalité qui ne rentre pas dans le guédère de la halakha. Parce que le Ham, il se lève après le net. Attends, c'est tous des Melachim à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Tosfot et le Roche? Tosfot, il répond comme ça aussi. Ouais. C'est quoi, les gens? Il faut que les gens se lèvent à se lever. Mais ce n'est pas des Melachim, les Hamad et Yerushalayim. Ce n'est pas les Melachim.
Donc ça, on a l'impression que ça a changé, mais on garde le guéder d'origine. Bon, qu'on garde le guéder d'origine, ça c'est connu, ça. C'est bizarre, mais c'est connu. On ne change pas à chaque époque. Alors quand tu dis que c'est des rabbinades, ça ne dérange pas tellement. Dans l'État, c'est étonnant. D'accord? C'est une question connue, ça. C'est l'histoire du Chazonish qui parle de ça. Tu connais ce Chazonish ou pas? Alpaim Torah et tout. Ce qui a été déterminé, allez, tu sais, Alpaim Torah, Alpaim Mashiach, Alpaim Tov Vavou, la Gemara dans Avodah Zarah. Et durant cette période d'Alpaim Torah, ce qui a été déterminé, que si maintenant il y a une glaire sur le poumon, c'est-à-dire que l'animal ne va pas vivre. Ah, aujourd'hui on voit que c'est pas comme ça. Mais à l'époque c'était comme ça, donc les lois elles sont fixées par rapport à l'époque où la Torah elle était donnée. Question délicate, ouais. C'est gênant ce genre de sujet. Tout ça nous dit à différents endroits dans le chasse. Ah, les médicaments qui sont donnés, non, mais c'est plus adapté à notre corps. Les choses changent, ouais. Alors qu'on va faire chaque génération changer la halakha. Alors même sur les trucs de Raïta, que la réalité est changée, la définition ne change pas. C'est chidouche. Il y a un Haron qui a osé dire, Mishkenat Yaakov, qui est rapporté dans le Halacha, je ne me rappelle plus où je cherche, j'avais vu utiliser ça quand j'étais petit, que les gens qui se lèvent tard et tout, truc, comme aujourd'hui on se lève plus tard, alors il y a Choliot, ça s'appelle encore Ushkumecha, et il s'est fait massacrer. Ouais. Pourquoi il s'est fait massacrer? Parce que le Haron a une preuve du contraire du Yerushalmi, ouais. Qu'on ne va pas d'après les habitudes des gens. On a une preuve du Yerushalmi qu'on ne va pas d'après les habitudes des gens. On va d'après une certaine définition qui ne bouge plus. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord avec toi. C'est une question délicate. Je suis d'accord avec toi, c'est une question très délicate, qui me dérange autant que toi. Mais les Chora, je le vois dans le Yerushalmi. Vas-y, Mashkimim. Les Vatikim, Ayou Mashkimim. Je ne sais pas que les autres se sauvaient plus tard. Ah, putain, me sauvaient plus tard les autres. Lui, Julien, il avait tellement bien compris le sujet qu'il disait les Vatikim, ils tardaient. Les gens, ils priaient le plus tôt possible pour aller travailler. Les Vatikim, ils tardaient leur Kriyat Shema jusqu'au net. Il avait raison, a priori, Julien. C'est pas ça qu'il dit Yerushalmi. Yerushalmi, je pense qu'il connaît mieux l'habitude des Vatikim que nous. Hein. Donc on voit qu'on a appris quelque chose. Et après que t'as Tosfot et le Roche qui te disent que le Ham, fallait les réveiller honnêtes. Et quoi, c'était des Bnei Melachim, c'est quoi cette histoire? Comment le Roche et le Tosfot ils comprennent l'histoire? Donc de là, je renforce le Yesod du Chazonish, ouais, ce qu'à un moment, on est venu déterminer un shiur pour une mitzvah, que les Tanaïm ont écrit dans la Mishnah, Vezelo Yeshane, Vezelo Ishtane, Afilou Orach Chaim Mishtane. Même une halakha qui semble dépendre du Orach Chaim chez Talou Beyachid, ouais, Shorbecha ou Vkumecha, Achare Mishnah Kava'a, Veze Aïta Ametziut Az, Mishnah ze Kadosh, lo zazim mize. Ah, ça c'est un gros problème, c'est ce qu'il demande. C'est la question que j'avais aussi. C'est pas une Mishnah, c'est l'Ani Amalka. C'est pas une Mishnah, c'est l'Ani Amalka. L'Ani Amalka, hein, c'est à la fin, hein, c'est pratiquement la dernière à la fin du deuxième Beth Amikdash. Donc c'est avant les Tanaïm, Birchlam. Ah non, c'est pendant les Tanaïm, c'est à l'époque de Hillel, donc c'est au milieu des Tanaïm. Donc il dit, Julien, déjà on aurait dû témoigner de cette différence. Mais comme j'ai dit, c'est quoi En Mishnah Zazamim Koma? Il faut une Mishnah qu'on a du mal à comprendre parce que tu connais cette expression ou pas, Nathan? En Mishnah Zazamim Koma. Tu as jamais vu cette expression? Tu as déjà vu, Dan, une expression comme ça? Des fois, il y a un lachon de Mishnah bizarre et c'est l'Avdafka, il dit pourquoi maintenant on a dit cet enseignement, ça nous induit en erreur. En Mishnah, comme à l'origine on l'avait enseigné comme ça, alors on continue à l'enseigner comme ça, même qu'elle est fausse. Le Tana, il n'est plus l'Alacha, etc. Donc il y a un corpus d'enseignement qui reste au fil des années et que Rabbi Yehuda Anassi est venu compiler. Ouais. Donc il y a que l'enseignement il est antérieur à Ilani Amalka. Les Tanaïm, ils ne sont pas mais Hadesh, ils sont venus maintenant transmettre ce qu'ils ont reçu. Hein. Comment dire, Rabbi Eliezer,
Souch nommé Abed Tipa, il On dit que tant que la Torah était orale, au contraire, on était justement c'était plus divin, non? il n'a rien à voir. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de dire n'est pas une question pour le Rabbeinu Hananel. Mais pour le Yerushalmi, Mazé Mashkimim. Et pour Abraham, on n'a pas besoin de dire le tirouche bizarre que les gens ils dormaient, il faut les réveiller pour honnête. Ça c'était pour Tosfot et le Roche, comme je vais dire ça. C'était Mashkini, mais il se levait très tôt, il est retardé. Mec qui se levait très tôt. Non, mais c'est pas ça qu'il dit Yerushalmi, regarde. Il a dit Amar Marukva, Vatikin, Ayu Mashkimim, Vekorinoto. Je pense qu'ils sont Mashkim pour lire, mais pas qu'ils attendaient. C'est pas qu'ils tapaient la belote jusqu'à en attendant Samour Lanetz. C'était Mashkimim pour lire. Peut-être Mashkim c'est se lever, mais pas forcément plus tôt que les autres, je sais pas. Peut-être on peut dire un Lavzavka, Mashkim c'est se lever. Peut-être qu'il se levait très très tôt, quoi. Ouais. Peut-être c'est pas ça, justement. Pour pouvoir le lire, il faut que je le levais vraiment plus tôt. Et c'est ça qu'on est gêné par ça. Parce que le robe de gens se lève jusqu'au net. On a dit. Mishiaki, hein. Non, mais là, on parle qu'ils sont proches du net, là, quand ils se lèvent. Ah, comme il veut dire ton fils. Le temps de se préparer, 1 heure, truc. Ah. Donc ça répond à la chaîne du Yerushalmisme, mais ça ne répond pas au Tosfot et au Roche, qui disent que l'Ilani Malka, c'est pour que les gens commencent à se bouger. Comment il dit dans les mots? Zimna Nikva le Amon Ha'am. Shenam Yecholim Lagdim ou les Meher Kevatikin. Compliqué, hein? Sont 12 minutes avant le messe. Parce qu'on a vu, tout le monde s'est stationné dans cette zone-là. C'est ça, non, ça ne répond pas au Tosfot et au Roche. Pour qu'il dise au messe, il se lève avant Mishiach. Oui. Il doit se préparer et tout. Mais il a dit Nathan, Chassidim Arishonim, Ayushoim Sha'a lifnei atfila ve Sha'a achrei atfila. Bon, on n'a pas dit combien c'est le 13 là-bas. Amoud HaShachar, c'est 72 minutes. Amoud HaShachar, c'est 72 minutes. Alors, c'est 50 minutes. 50 minutes. Avant, ça peut avoir 50. Oh, allez, on continue, les amis. Je voulais faire la lacha quand même. Mais vous voyez que vous comprenez pourquoi les kolélim, ils passent du temps? On ramène le roche, mais il faut l'étudier quand même, le roche. Après, ça nous amène à reposer des questions, des trucs. Les autres abrutis veulent qu'ils fassent l'armée. Vim Tomar. Non, mais tu veux faire l'armée. Alors, il faut faire quoi? Tourbet Yosef, comme des abrutis. Ça en fait la Gemara, ça en fait le roche Bifnim. C'est quoi Misé Yetse Tamitracha, un mec de 18 ans à 21 ans, il va perdre ses 3 bonnes années qu'il forme pour. Oui, le travailleur, il y a des gens qui travaillent qui apportent 40 PIB. Ouais. C'est idéologique, Marco. Non, il y avait un Shabbat Ratan et il y a dans la famille des Mizro et des Haredim. Donc ils ont discuté de la question. Donc c'est pas comme tu dis, c'est pas uniquement. Non, même ceux qui étudient la Torah, faut qu'ils truquent. C'est idéologique. C'est ce que j'ai dit comme opinion, moi? Passe-moi le sel. Je n'ai pas dit un mot. Attends, c'est le plus blanc. Hein? Ouais, comment des fois, ça manque de sel la discussion, hein. Mais un peu fade la discussion aussi. Chacun il a ses opinions, qui s'en fout. Tu sais, si on m'avait demandé mon opinion, c'est ce que j'aurais dit. Chacun ils sont rentrés dans les svarot, les trucs, les ouvdot, les trucs. Je dis, moi, je sais pas, moi. Quand quelqu'un est malade, il allait voir Raphaël Keski, il allait voir Avodah Yosef, quelle que soit la couleur de sa kippa, de son truc, ouais. Là, il te dit, ces rabbanim là, les Bachrim, il ne faut pas qu'ils fassent l'armée. C'est tout, je n'ai pas compris, il y a des rabbanim. Alors toi, ton Rav, c'est Rav Kook, j'en ai rien à foutre, mais j'ai le droit de suivre mon Rav. Mon Rav, quand tu es malade, tu vas lui demander une bracha. Alors, c'est pas un débile. Si lui, là, il s'est posé la question est-ce que les Bachrim doivent faire l'armée ou pas, et qu'il a tranché à sourd, ouais, à sourd. Alors c'est fini, il n'y a plus de questions.
Tu es religieux, tu as une kippa, tu t'es d'accord qu'il y a Emunat Rachamim. Qu'est-ce que tu rentres dans les pourcentages? Je commence à rentrer dans les pourcentages, dans les trucs, mais s'ils font ça, il va faire ça, etc. Si tu t'es pris pour Afrem Keski, il a dit le Stepper, il a dit le Rav Shar, il a dit le Chazonish, ils ont dit tous ces grands rabbanim. Malasot. Ils ont dit, uniquement, c'est bon, j'ai besoin maintenant de donner des preuves qu'ils ont raison, eux. Peut-être c'est au Rach HaKodesh, mais Fani Odea. Fani Odea, Nitzar, Lishbor Tarosh. Moshe Amar, c'est quoi ton opinion? J'ai un redou sur ce rigolo, ça t'intéresse. Ouais. Vim Thomas. Valel, Amar, Rabbi Shon Bar Yochai. Ça dépend à qui tu t'adresses. Tu t'adresses à des Chilouim, tu ne peux pas dire ça. Tu t'adresses à des religieux, des Khardal. Tu peux dire, bah, mes rabbanim m'ont dit comme ça, ils ont réfléchi. C'est fini. Ça dépend à qui tu t'adresses. Ça, tu peux dire. Le problème, c'est que même chez les Khardal, des fois, ouais, il y en a qui sont bémettes et monatrim, il y en a certains qui disent non, on peut avoir une opinion qui n'est pas comme les rabbanim. Ça peut exister. Ouais. On doit quand même réfléchir. Ça existe, ce courant-là, même chez des gens très religieux. Donc, c'est pour ça que cet argument, ça va les faire un peu rire. Non, il faut réfléchir quand même. Mais non, les Haredim, on a gardé, ouais, enfin, je ne sais pas tous les Haredim, mais celui qui s'appelle encore Haredi, ouais, et pas Stam pour le Lévouche ou je ne sais pas quoi, mais parce que vraiment, il s'attache à une certaine chita. Et Mounat Rachaim, c'est la base de tout. C'est ça qui nous fait faire tout ce qu'on fait en tant que Haredi. Tout commence par Mounat Rachaim, d'être contre-courant, d'être contre. Ce Rachaim, ils nous ont dit, parce qu'on a compris. Amar Rabbi Shimon Mishum Rabbi Akiva Paramim Shadam. Donc, comme j'ai rien pu dire là-bas, je suis obligé de me lâcher, je vous l'ai dit. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai Mishum Rabbi Akiva Paramim Shadam Kore Krat Achat Kodem Anatzachama Achat Achar Anatzachama et passé un. Donc, c'est quoi là? Il pose une question, non? Donc, c'est la question de la Braïta. Dans la Braïta, on voit qu'on est posé comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, le trilat vient de Kreshema. C'est après le net, d'après la deuxième Braïta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle est réveillée pourquoi? Parce que pourquoi elle est réveillée à 6h du matin? Pour le reste du peuple. Bon, juste pour un réveil, c'est un réveil? Ouais. Le schéma, pourquoi? Ouais. C'est très dur à lire. Igiazman Kriyat Shema, c'est très très dur à lire. On ne dit pas Igiazman Kriyat Shema. C'est très dur. C'est une preuve très compliquée contre l'halakha. On ne dit pas Igiazman Kriyat Shema. Kedele Zarez Otam. On ne dit pas Igiazman Kriyat Shema. Oui, parce que le temps qu'il se réveille, qu'il s'organise, qu'il fasse son minyan, nanana, il va peut-être rater aussi les 3 heures, on ne peut pas savoir. Ouais. Moi, comme ça, j'interprète cette chita, les arrêts Jotam. Mais ce n'est pas écrit dans le Roche, et c'est vraiment pas écrit dans la Gemara, ouais, pas dans la Mishnah. Igiazman Kriyat Shema. Elle est compliquée, cette Mishnah. Elle est compliquée. Mais c'est une preuve pour Avinu Hananel. D'accord? C'est une preuve terrible, ouais. Elle est terrible, cette preuve. Non, ils sont déjà réveillés, c'est pas pour les réveiller. Les mecs, ils attendent. Quand est-ce qu'on fait le Kriyat Shema? Ils attendent. Ah, truc, ils commencent le Kriyat Shema, c'est pas pour les réveiller. Il n'y a pas marqué les réveiller là-bas. Chez Yadou Koulan, chez Gazman Kriyat Shema. Moi, j'ai dû inventer le mec, le laser avec le pigeon, le disque laser. Mais oui, c'est moi qui ai inventé, mais je ne te parle pas de ça. J'ai fait l'histoire du pigeon et tout qui est gêné par le disque laser. Mais non, page toute, c'est les mecs, ils attendent. Maintenant, Igiazman Kriyat Shema. Ah, Igiazman Kriyat Shema. C'est la page toute de la Mishnah. C'est pas pour les réveiller, Vadaï chez l'eau. Vadaï, c'est la page toute là-bas. Alors, au début, on croyait que c'était pour les Kohanim et les autres. Mais non, mais eux, ils font ça avant, ils font ça après. C'est pas pour eux qu'on a fait ce réveil matin, pas réveil matin, cette horloge Kriyat Shema. Horloge, pas réveil matin, horloge Kriyat Shema. Alors, pour le reste du peuple, ils sont sur le toit là-bas, ils disent hé, Maurice, qu'est-ce qu'il y a? Ben, qu'est-ce que tu vois? Je vois Roger. Non, mais non, on t'a demandé de regarder là-bas vers la Nivréchette. Alors, elle est où? Non, pour l'instant, c'est assez sombre. C'est bon, le mec! Allez. La page toute de la Mishnah, c'est comme Rabbi Hananel. Ce que répond Tosfot, c'est un dochak, quoi. Comme je dis, il faudra dire des dochakim, qu'on le veuille ou non. Où tu le mets, le dochak. Comment c'est écrit les mots d'Abaye, on ne peut pas lire Rabbi Hananel dans Abaye.
C'est marqué Kedesh et Smor Geoula Tfila. Machma que le Kriyat Shema, je le mets là à cause de la Tfila qui est honnête. D'accord? Donc, les mots d'Abaye ne sont pas comme Rabbeinu Hananel. Mais il te transforme les mots d'Abaye à cause de tout le reste. Donc, où tu mets le lave d'Afka? C'est des pubs. Ils insistent en plus. Les pubs. Comment ils font? C'est ce que je fais. Quoi? Il y a un truc, la série, les échelles très chaud. Comment on fait ça? Je crois que sur le 9. C'est quoi le 9? Pour moi, tu n'as plus 9. Après, mais. Ah ouais? Ah, c'est bien ça. C'est la page toute ou c'est un redouche, ouais? C'est un redouche tout neuf, ouais? T'entends, Julien, ou pas? Donc, les mots d'Abaye, Kedesh, Marguerite Fila, c'est illisible pour le Rabbeinu Hananel. D'accord? De dire que Abaye est Cholek sur la Mishnah. Notre Mishnah nous parle des Zvanim de Kriyat Shema et on ne nous rapporte pas Yomar. Ribono Shelolam. Si on est possible comme la Mishnah de Yomar, pourquoi on ne nous rapporte pas ici? Pourquoi les Tanaïm ici, Rabbi Udanassi nous a rapporté les heures de Kriyat Shema, il aurait dû dire Metz dans la liste. Si tu dis qu'il y a une marloquette entre la Mishnah de Yomar et la Mishnah de Brachot, pourquoi on ne m'a pas mis dans cette Mishnah-là Netz? Dans la Mishnah, dans la Gemara, mais dans la Mishnah, tu dis non, on est posé que la Mishnah de Yomar. Mais là-bas, on s'en fout, là-bas, on est en train de parler de l'avoda du Beth Amikdash, on parle d'architecture et pourquoi on a fait la Nivrechet, c'est hors sujet là-bas. Quand ici, on est en train de parler de l'heure du Kriyat Shema, on ne me rapporte pas l'histoire de l'Ania Malka pour dire que c'est honnête. On aurait dire Abaye Kevatikin, Kedeita, Beyoma. Pourquoi tu me rapportes Somer Geoula Letfila? Ah ben, il aurait dit Kedeita, Beyoma, c'est ça la preuve de Yoma. Abaye, il aurait dû rapporter Yoma. C'est là-bas la preuve. Hein? Contre Rabbeinu Hananel. Mais Vadaï! Donc, qu'est-ce qu'on fait de la Mishnah de Yoma? Je ne sais pas. Mais pourquoi on ne la rapporte pas dans le Cheshbon ici? Il y a un problème. Donc, il y a un lave d'Avka qui est quelque part. Ouais, il y a un lave d'Avka quelque part. Mais là, tu es dans la Souga de l'heure du Kriyat Shema, on ne te rapporte pas le écart. Et tu me lis Abaye à l'envers. À cause de Yoma. Attends, à Kol Chaser Mina Sefer, al Zenema. Le écart, il est là-bas, ici, il n'y a rien écrit. Comment, Julien, comment ça marche, Lara? Non, embêté. Dans la Souga, il n'y a pas. Et Abaye, qu'est-ce qu'il me parle de Somer? Pourquoi il me parle de Tfila, Bichla, Abaye? L'autre sert, il est d'Aber al dépôt. On a appris dans Davdalet qu'il y a une midalet Somer Geoula Tfila. Qu'est-ce que je m'en fous maintenant de ça? Vatikin, c'est pour le Kriyat Shema. Qu'est-ce que je m'en fous de la Tfila? Pourquoi on parle de la Tfila, Bichlal? Par rapport à on n'a pas besoin même que tu inverses les mots. Ouais, dans la phrase. Pourquoi on parle de Tfila? Je sais pas ça qu'on parle de Tfila. Après, il faut être Somer Geoula Tfila, c'est-à-dire la maté de Zekvar. Il m'a dit Acharkar. Pourquoi on parlait ici? C'est pas nécessaire. Vatikin, c'est le Kriyat Shema. Nekuda, Maïkra, Iraoucha et Mashemesh. Est-ce que je m'en fous d'être Somer Geoula Tfila? C'est pas le sujet. C'est belle pelle ta mort. Même si tu changes le vav. La bataille est d'Aber al. Non, mais pourquoi la Gemara, pour justifier Abaye, elle parle de ça? La Gemara, Abaye, il aurait dû rapporter Yoma. La Gemara, elle aurait dû pas parler de Tfila. Pourquoi on parle de Tfila, Bichlal? Roche dit qu'Abaye est d'accord avec. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas marqué Abaye en mer. Il y a marre Abaye. Ouais. Qui nous vient sur. Voilà. Amar Abaye, Machma qui est d'accord avec eux. Mais sur ça, il n'y a pas de preuve. Pourquoi pas de preuve? Pourquoi il n'y a pas de preuve? Parce qu'il est d'accord. Il est d'accord dans Tfilin. Comme il est Chetzi d'accord, c'est ça qui est marqué Amar Abaye. Donc, ce n'est pas une preuve. Mais comme notre sujet, c'est Kriyat Shema, on s'en fout des Tfilin. Il aurait dû dire Abaye Amar. Comme notre sujet, c'est Kriyat Shema, on aurait dû dire Abaye Amar. Voilà. Donc, quand tu es médaillé ici, c'est vrai que Yoma t'a embêté. Mais tu n'as pas tout bousillé à cause de Yoma quand même. Le mikvé là-bas, l'histoire du mikvé. Ouais. Je vous ai expliqué l'histoire du mikvé. De quoi on parle dans le mikvé? On parle de Libor Eterva. On parle de Maïm Masrichim, Zanosé. Et on parle que quand je remue de l'eau, j'ai plus Libor Eterva. Zanosé Shama, Zalachot Shama. Pour me donner un Ichitimse, de créer un cas où je vais pouvoir prier dans l'eau. Alors je t'ai parlé un Sovzman. D'accord?
Donc moi, que la Mishnah elle est comme Rabbi Eliezer, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que la Mishnah comme ça. On s'en fout de l'halakha de l'heure. On s'en fout de l'halakha de l'heure. Ouais. Sauf que quand tu es dans l'eau, pour savoir qu'il arrive l'heure ou pas, le net, c'est plus facile que la 3e heure. Hein. Quand maintenant le mec il est dans l'eau, il se pose la question, je fais tout nu avec la vase ou je sors? C'est plus sympa de donner comme repère temporel le net que la 3e heure. Pourquoi on a pris l'heure du net par rapport à cette Mishnah? On veut maintenant créer un cas de figure où le mec aura le droit de prier dans l'eau en remuant la vase. Et pourquoi il ne sort pas de l'eau? C'est quand même, c'est bédiavad de faire dans l'eau, c'est pas terrible de faire dans l'eau tout nu. Parce qu'il va perdre l'heure. Mais il n'a pas de montre. À l'époque, il n'y a pas de montre. Ouais. Comment il sait qu'il va perdre l'heure? Parce que la 3e heure, elle arrive. C'est pas Metziouti, ça. C'est compliqué de savoir la 3e heure, elle arrive. Je demande pourquoi la Mishnah m'a pris le net. Pour dire la Chara comme Rabbi Eliezer? Non. C'est pas le sujet là-bas de l'heure du Kriyat Shema. Encore une fois, l'heure du Kriyat Shema, il est écrit chez nous dans Daftet Amud Bet. C'est pas le sujet là-bas. Là-bas, je vais apprendre des halachot de Liboro et Terva, que même dans l'eau, j'ai le droit, et que ça s'appelle pas Liboro et Terva. Quel est le cas le plus simple où je peux même traduire le cas d'un mec, qu'il voit que ça arrive le problème, quand le net arrive, on voit, c'est de plus en plus lumineux, etc. Ça arrive. Et il va se permettre de faire le Kriyat Shema tout nu dans l'eau. 3e heure, c'est compliqué. Hein. De faire ce cas de figure dans 3e heure. C'est pas visible tellement. 1 minute avant la 3e heure, 1 minute après la 3e heure, c'est pas visible. Le net, c'est un cas beaucoup plus intéressant. Donc, on peut me rapporter cette Mishnah Stama et Rabbi Eliezer pour me créer un cas de figure intéressant. Que là, il voit que le net se rapproche, il va se permettre de faire tout nu dans l'eau. Il dit, aussi, on peut dire comme Vatikin. Alors, c'est quoi Vatikin? Vatikin, c'est par rapport à la tefila. Alors, le Rachaim Akadosh, il dit, le mec a l'habitude de prier comme les Vatikin, la Amida, hein, et donc il fait tout le temps le Kriyat Shema avant le net. Alors, même qu'il ne va pas faire l'Amida, alors, comme il a une ma'ala tout le temps d'être Makdim le Kriyat Shema, alors même pour lui, on peut créer le cas de figure du net. Un mec fait Dilma qui est Vatikin. Pourquoi Dilma qui est Vatikin? C'est pas évident que les Vatikin, ils auraient été mévater sur les vêtements par rapport à ce truc-là du Kriyat Shema. Pourquoi Dilma qui est Vatikin? Et peut-être que les Vatikin aussi, dans ce cas-là, hein, ils avanceraient le Kriyat Shema. Mais ce n'est pas le sujet, mon ami. Ce n'est pas le sujet. On n'est pas en train de parler de l'heure du Kriyat Shema. On est en train de me chercher d'un cas de figure pour que le mec il rentre dans un stress qui va faire tout nu dans l'eau. Donc le net, c'est ça que j'ai besoin. C'est du net, c'est pas de la 3e heure. Donc de là-bas, tu me rapportes des preuves. De Yoma, tu me rapportes des preuves. Et quand on parle du sujet de l'horaire du Kriyat Shema, il n'y a aucun remède à ce que tu es en train de me dire. Ces deux Mishnot sont complètement hors sujet. Là, c'est le sujet. Ici, on doit parler de ça. Et on ne dit rien. Elles sont légères, les preuves. Et après, c'est dans 3e preuve, Rabbi Shimon Yochai dit, on est passé comme Rabbi Shimon Yochai qui dit que c'est à partir du net qu'on fait le Kriyat Shema. Je dis, mais c'est très contextuel là-bas, parce qu'on a dit qu'il avait fait le Kriyat Shema du soir avant le net. De là, tu me prouves que le Kriyat Shema, c'est après net et pas avant, ou c'est au net et pas avant. Aussi là-bas, c'est contextuel. C'est pas pour m'apprendre l'heure du Kriyat Shema là-bas, c'est pour m'apprendre 2 Kriyat Shema côte à côte. Mais quand on m'apprend l'heure du Kriyat Shema, on ne parle pas de tout ça. Mais c'est ici qu'on doit me raconter cette histoire. C'est pas là-bas, là-bas ou là-bas. À chaque fois, c'est lié à un contexte qui n'est pas lié à ce qui nous intéresse directement. Vous comprenez ou pas? Il y a plein de Rishonim qui pourraient quand même faire dans le même laps de temps. Bah oui, c'est ceux qui pensent comme le Rabbeinu Hananel. Ah, c'est Jean Balamor. Voilà, ils pensent comme Rabbeinu Hananel. Puisqu'on peut faire dans le même laps de temps, pourquoi tu marques après le net? Mais c'est pas prouvé. C'est pas le sujet ici. De dire, c'est à quelle heure l'heure du Kriyat Shema? Mais c'est pas le sujet. Il n'y a pas que tout, mais Matai Korin Kriyat Shema. Par même Shadam Koré Pam Koré Kriyat Shema. C'est ça le sujet, c'est pas l'heure le sujet. Voilà, on l'a fait vite et mal, le roche. Je vous ai expliqué ce qui est derrière le roche, mais qu'il n'a pas dit. Ouais, bon, je ne sais pas si on va le relisez-vous tout seul, et si vous avez des questions, appelez-moi. On ne peut pas rester des mois sur... ouais, on a commencé, les trucs, c'est bien. Après, maintenant, il faut attaquer...
Faut attaquer le Tour, le Beth Yosef, qu'on avance, quoi. Il y a une grande chéla sur le Ramban. Non. Je te rappelle, Quoi, tu l'as lu le Ramban? je n'arrive pas. Ah ouais?